Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation du matériel que j'utilise pour le nettoyage des machines. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur le sujet sur ma dernière vidéo, celle où je nettoie l'Amiga 500. Donc on m'a demandé quels produits j'utilisais et est-ce que je pouvais les présenter. Donc je vais vous présenter tous les produits que j'utilise pour faire mes nettoyages. Je vais vous les présenter dans l'ordre d'utilisation. Et on va commencer, par le plus basique, c'est-à-dire les pinceaux. Voilà. Les pinceaux, ça j'en utilise beaucoup, ça me permet d'enlever toutes les poussières qui sont sèches. Ça permet de tout enlever. On évacue vers l'extérieur. Et ensuite, je vais utiliser une brosse un peu plus dure qui s'appelle une brosse de bijoutier. Voilà, une brosse à bijoux précisément. Et ça, c'est pour aller racler dans les coins, dans les interstices et dans les parties évidées qui servent en général pour évacuer la chaleur. Donc voilà, ça c'est ce que je vais utiliser en premier pour nettoyer le plus gros. Après, pour les parties métalliques qui sont un peu oxydées, un peu rouillées ou un peu poussiéreuses, je vais utiliser le même principe que la brosse à bijoux, mais en poil laiton, donc c'est beaucoup plus dur. À ne surtout pas utiliser sur le plastique parce que vous allez rayer. Donc ça c'est pour les premiers nettoyages. Ensuite, en général, quand j'ai reçu la machine, après l'avoir dépoussiérée, je démonte tout et j'attaque en général, alors pas obligatoirement, mais je le fais quand même assez régulièrement quand même, avec du produit à vitre. Voilà, le produit à vitre, l'avantage c'est qu'il contient, pareil que pour le lave-glace des voitures. On en fait un carburant pour le modélisme, c'est un alcool de cactus, on dirait Julien Lepers, du méthanol. Donc un alcool, c'est volatile et ça permet de dégraisser, de nettoyer. Ça m'arrive de l'utiliser, c'est pas obligatoire, mais je l'utilise quand même. Je démonte, ensuite je passe alors le produit que vous voyez que je passe en spray, c'est un produit industriel professionnel, je ne vais pas vous le présenter dans la vidéo, je garde quand même un petit peu mes petits secrets, mais c'est quelque chose qui va être un petit peu du 3 en 1, c'est-à-dire que ça va à la fois dégraisser, désinfecter et nettoyer en profondeur, parce que c'est très liquide et ça rentre vraiment partout. Mais en équivalent, c'est comme si vous preniez de l'eau de javel, du savon et que vous le mettiez avec de l'eau extrêmement liquide. Donc ça c'est un produit que je vais badigeonner un peu partout, que je vais laisser agir à peu près une quinzaine de minutes. Alors dans les vidéos vous ne le voyez pas puisque je coupe au montage, mais je laisse agir et ça va me permettre en fait de retirer les traces de colle, les traces de gras. Ça a tendance à manger quand même un petit peu les traces d'acide. Tous les résidus sales en fait ça va les liquéfier. Si jamais c'est pas suffisant, je vais utiliser ce produit-là. Voilà, un produit de chez Restom. Je l'ai présenté dans une autre vidéo. Ça, c'est un produit qui sert à nettoyer les vieilles graisses et les graisses brûlées dans les carburateurs, principalement de moto. Donc ça a un effet vraiment très très fort en termes de dissolution de gras. Donc encore une fois, pour tout ce qui va être résidu, c'est très efficace. Donc tout ça, je le passe au pinceau. Je frotte partout, je fais mousser et j'attends donc un petit quart d'heure. Ce quart d'heure passé, je vais attaquer ensuite au produit vaisselle. Produit vaisselle, ce qui est bien, c'est que c'est plus consistant et ça va mousser très facilement, donc ça permet de voir où est-ce que vous avez vraiment bien passé le pinceau. Ça me donne un bon repère visuel et c'est un très très bon dégraissant. Une fois que j'ai tout badigeonné, je vais tout rincer à l'eau très chaude, donc l'eau du robinet, je fais ça dans la douche. Et je fais ça jusqu'à ce que la carte n'ait plus d'effet gras en fait. On sent que la carte est bien sèche, ça fait comme quand on touche un verre qui sort du lave-vaisselle, on a un petit bruit bien spécifique. Voilà, une fois que ça c'est fait, je prends ma carte, je remplis un grand bac et je mets dedans de l'eau déminéralisée. Donc ce qui me permet de rincer complètement la carte sans qu'il y ait de résidus calcaires ou quoi que ce soit. Une fois que c'est rincé, je vais passer la soufflette sur la carte mère. Et ensuite je vais la mettre à sécher sur un radiateur en hiver et au soleil en été. Une fois que tout est bien sec, je vais attaquer le remontage. Donc avant le remontage, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, sur par exemple les 500, 500+, et sur les ROM, je vais utiliser ce produit spécial contact, déjà parce qu'il favorise le contact, mais il a en plus un effet lubrifiant, donc c'est beaucoup plus facile de remettre les composants.
Pour ce qui concerne le nettoyage avant soudure, donc par exemple quand j'enlève les condensateurs, donc je nettoie toujours avant, j'utilise de l'acétone. Alors je sais que certains utilisent de l'alcool isopropylique, moi j'utilise de l'acétone parce que ça me sert dans d'autres activités. Je vais utiliser donc principalement de l'acétone et énormément de coton-tige. Donc j'ai mon petit bac à acétone, je trempe et je frotte avec mon coton-tige pour vraiment nettoyer toutes les pistes que je dois nettoyer avant soudure. Donc ça, j'en utilise une énorme quantité. Parfois, quand ça ne suffit pas, je vais d'abord passer un coup de crayon de flux de soudure. Voilà. Donc celui-là, c'est un vieux, donc la pointe est très abîmée. Il me sert en fait à nettoyer les parties sales avant de passer l'acétone. Ça sert aussi à liquéfier les vieux flux. Donc c'est un peu le problème qu'on a sur les vieilles cartes, c'est qu'il y a très souvent des vieux résidus. Et des résidus qui ont une trentaine d'années, c'est assez chaud à enlever, donc c'est bien d'avoir des produits un petit peu corrosifs quand même. Pour ce qui est de la plasturgie, donc je vais utiliser les mêmes méthodes, c'est-à-dire le produit vaisselle, je vais utiliser l'eau déminéralisée, bon, les produits que j'ai présentés jusqu'à maintenant. Mais en plus, depuis quelques temps, j'utilise une éponge magique. C'est plutôt pas mal. Si on le combine avec le produit vaisselle et de l'eau chaude, on peut très facilement enlever des traces de crayon ou des traces de plastique qui auraient frotté la plasturgie et qui donc auraient fait des traces noires. Donc l'éponge magique, ça vaut rien. Enfin, ça vaut rien financièrement, mais par contre c'est très utile. Pour ce qui est des cartes qui ont subi des coulures d'acide, on va prendre par exemple une carte d'extension A501 où l'acide de la batterie a coulé. Donc je vais retirer la batterie, je nettoie tout avec tous les produits qu'on a vus jusqu'à maintenant. Et en même temps, je vais lui faire un bain de vinaigre blanc. Alors le vinaigre blanc, ce qu'il a de bien, c'est que c'est acide. Et du coup, ça va pas liquéfier ni manger, mais ça va en tout cas un peu décoller toutes les traces d'acide qui apparaissent sur le cuivre. Le cuivre va réapparaître à nu après. Donc une fois que vous l'avez fait baigner dans du vinaigre, moi je fais baigner à peu près 30 minutes. Je rince à l'eau du robinet, je rince ensuite à l'eau déminéralisée, je frotte, comme l'acier du cuivre, avec ma brosse en laiton, ce qui me permet d'enlever tous les résidus. Une fois que ça c'est fait, je fais sécher. Une fois que c'est sec, je fais mes interventions, mes réparations. Et en général, je mets encore un petit voile de produit dessus pour pas que ça se réoxyde, hein, parce que ça a aussi un effet antioxydant. Dans un des commentaires, quelqu'un me dit qu'il utilise du WD-40. J'en utilise aussi. Mais dernièrement, j'avais acheté cette bombe-là, donc j'utilise principalement cette bombe pour le moment. WD est un super produit, mais moi j'utilise celle-ci en ce moment. Donc voilà à peu près pour tout ce qui est plasturgie et électronique. Une autre question qui m'a été posée, c'était sur le produit que j'ai utilisé sur les blindages. Alors j'en ai plus, mais j'ai une bombe de la même marque. Donc c'est des produits Gopart. Moi je prends ça dans des magasins d'agriculture, parce que j'en ai à côté de chez moi. Gopart, ils font de la peinture, notamment mon 500 Plus qui est gris et noir. C'est des peintures de la marque Gopart. D'ailleurs, c'est ce noir-là hein, qu'on voit sur la partie inférieure de mon 500 Plus. Donc voilà, produits Gopart, ils font des produits à la fois primaires pour la peinture, des peintures et des produits anti-rouille. Alors pas vraiment anti-rouille, parce que c'est pas un principe actif. Disons que vous supprimez la rouille avec par exemple une brosse métallique, voilà, et de la paille de fer. Une fois que c'est bien nettoyé à l'acétone, que c'est dégraissé, vous mettez un voile de cette peinture-là et la rouille normalement ne reviendra pas. Ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise en termes de produits, donc il n'y a rien vraiment d'exceptionnel. Dans l'absolu, avec tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, excepté l'acétone et le vinaigre blanc, il n'y a pas de produit à risque. Pour les machines, hein. Pour vous, il y a toujours des problèmes. Il faut toujours présenter, utiliser ça avec des gants. Bon, ok, je le fais pas toujours, mais par contre, je possède toujours des lunettes que je mets par-dessus mes lunettes de vue pour me protéger les yeux, puisque quand vous faites mousser avec le pinceau, il y a plein de projections partout. Et quel que soit le produit qui est utilisé ici, dans les yeux, c'est jamais agréable. Peut-être l'eau déminéralisée à la rigueur, mais j'ai même pas envie d'essayer. Par contre, donc, pour en revenir à l'acétone et au vinaigre, si vous laissez une partie cuivrée trop longtemps dans du vinaigre, ça va manger le cuivre. Et l'acétone peut avoir des réactions avec le plastique et avec certains métaux. Peut même faire fondre carrément une plasturgie, donc il faut y faire attention. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.